Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont vos énergies générales durant cette année. Alors on va commencer par tirer un message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à consulter également les tendances, les tirages que j'avais fait l'année dernière, les tendances 2020, peut-être pour voir si ça résonne. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour cette année 2021. Quelles sont les énergies pour vous ? Pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Vous avez le bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. On vous parle ici de racines, de stabilité. Il y a un besoin ici de retrouver peut-être une forme de stabilité, de sécurité dans votre vie et ce sur quoi vous allez travailler certainement pour cette année 2021. Voilà, vous avez besoin je pense, de surmonter une période instable, de surmonter peut-être des difficultés dans un domaine ou dans un autre, ou peut-être même général, pour vraiment recréer de la stabilité et de l'ancrage ici. Voilà, vous sentir plus en sécurité. Voilà, il y a peut-être un gros bouleversement d'ailleurs pour vous. Peut-être en 2020 il y a eu, ou en ce moment, mais il y a l'idée ici de voilà, de travailler à stabiliser une situation. Ok, allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Pour cette année 2021. Ok, ce sera celle-ci. Ok, repos et ressourcement. Donc on voit ici ce personnage en position donc de méditation, qui recherche la stabilité, qui recherche ici l'alignement, à être vraiment en cohérence, voilà, avec ce qu'il le ressent, avec ce qu'il perçoit, avec qui il est aussi. Donc il y a vraiment cette notion ici de retrouver une forme d'équilibre et de travailler à ça. Ce sera en tout cas une année où il va falloir prendre du temps pour se reposer, pour se ressourcer, pour comment je pourrais dire ça ? Il y a comme une espèce de renaissance pour vous, un nouveau départ. Mais d'abord, il faut prendre soin de vous. C'est un peu l'idée ici de reprendre, de se reconnecter à soi et de prendre soin de soi, de son corps physique, de ses émotions, de ses projets aussi, de ses rêves. Il y a quelque chose vraiment, un retour à soi pour cette année 2021. Peut-être que vous avez beaucoup donné dans une situation, ça peut être dans une relation par exemple, où vous avez le sentiment d'avoir fait certains sacrifices, ou alors au niveau d'un travail, vous avez énormément travaillé, vous avez sacrifié du temps, peut-être que vous auriez pu du temps que vous aurez pu consacrer à vous-même, à ce qui vous plaît, à vos loisirs, à ce qui, voilà, à vous-même, peut-être prendre soin de vous, vous ne l'avez pas fait. Et là, c'est une année là où voilà, ça va être une année où vous allez pouvoir enfin prendre soin de vous et retrouver, voilà, une espèce de stabilité, un alignement, quelque chose de plus juste pour vous. On va voir ici avec l'oracle Histoire de sorcière, pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, pour cette année 2021. Allez, pour cette année 2021. Oh, force et résilience. Donc ça, c'est une très belle énergie. J'ai le sentiment ici que pour cette année, vous allez pouvoir reprendre le contrôle d'une situation, ou en tout cas le contrôle de votre vie de manière générale. Vous allez vous sentir plus en confiance. Vous allez reprendre les rênes et reprendre la direction dans laquelle vous souhaitez mener les choses. Il va y avoir ici
Donc vous allez vraiment prendre conscience aussi de votre force, hein, de votre, quelque part, de votre courage et détermination à vous relever d'une situation compliquée. J'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous avez essuyé des choses qui n'ont pas été faciles cette année 2020, où vraiment il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu beaucoup de situations peut-être que vous avez menées à bout de bras, il y a eu peut-être aussi des crises de fatigue, pourquoi pas des burn-out pour certains, et là vous avez eu le sentiment d'avoir totalement perdu le contrôle et de vous sentir vraiment déstabilisé. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Et cette année, c'est vraiment une année où vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, vous prendre du temps pour vous occuper de vous, pour pouvoir justement être dans une forme de renaissance. Allez, on va voir. Avec le tarot ici, donc c'est le Gilded Tarot. Avec quelles énergies vous rentrez dans cette année 2021, les Vierges, Ascendant Vierge, Lune en Vierge. Quelles sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans cette année? Le Page de coupe, l'Empereur, très bien, et la Papesse. Alors, vous rentrez dans cette année 2021 avec beaucoup d'espoir. J'ai le sentiment ici que vous avez déjà un petit peu planifié les choses, vous avez un peu organisé les choses. Avec la carte de l'empereur, vous êtes organisé, vous avez un objectif, vous savez ce que vous voulez mettre en place, mais c'est encore un petit peu timide. Ce page de coupe ici, il nous parle d'avoir envie de porter un projet qui tient à cœur, peut-être une nouvelle relation, quelque chose de tout nouveau, que vous souhaitez mettre en place durant cette année, mais ça manque un petit peu de maturité, ça manque peut-être un petit peu je sais pas. Il y a encore des choses à découvrir, hein. La papesse nous dit ici que vous n'avez pas encore toutes les informations en main pour pouvoir encore peut-être soit se lancer, ou soit je dirais être sûr de vous. Donc vous rentrez dans cette année avec des plans, avec une stratégie, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais pour le moment, vous n'avez pas encore toutes les informations. C'est-à-dire que vous gardez ça sous le coude, vous gardez ça en secret, vous n'en parlez pas trop, vous ne vous le dévoilez pas encore. Bon, on va voir ici quels sont les conseils pour vous pour cette année 2021. Eh bien, vous voyez, on vous conseille de vous reposer, hein. C'est important le repos ici, hein. Besoin de prendre du temps pour soi, de faire aussi du tri dans ses idées, hein, d'avoir les idées claires, quelque part. D'avoir aussi ce mental qui est bien reposé, bien... Voilà. La 10 de Pentacle, ici, nous parle de prendre du temps peut-être... avec sa famille, avec les choses qui vous rassurent, les personnes qui vous rassurent par exemple. Il y a cette notion de sécurité, de cocon familial, peut-être en rapport avec votre maison aussi, pourquoi pas. Je sais pas, il y a vraiment cette notion ici de prendre du repos parce qu'il y a eu une période difficile. C'est-à-dire que vous avez mené un combat. La 9 de bâton ici, c'est quand on combat, on ne lâche rien et on continue et on ne lâche pas. C'est comme si vous n'avez rien lâché ici. Vous vous êtes accroché à une situation justement pour pouvoir peut-être sécuriser un environnement, une maison, une situation, une relation peut-être aussi. Vous avez tenu quelque chose à bout de bras et là on vous dit qu'il va être temps de vous reposer. Calmez un petit peu votre esprit, recentrez-vous, ne tirez pas trop sur la corde. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Quelles sont les choses à éviter pour vous en 2021, pour vous les Vierges, Ascendant Vierge et Lune en Vierge? Alors, les situations à éviter, nous avons le Monde, l'Ermite et la 7 d'épée. Alors, là, ce qui me vient, c'est... J'ai le sentiment qu'on vous invite à ne pas penser être arrivé au but. Alors, comment est-ce que je pourrais dire ça? J'ai l'impression que pour certains, vous avez l'impression d'atteindre un but, ou du moins durant cette année, vous aurez l'impression d'avoir réussi, d'être arrivé au bout, d'avoir la vérité, de tout savoir, d'être vraiment arrivé à un accomplissement
peut-être d'avoir la sensation d'avoir réussi à vous connaître, à être vraiment, voilà, vous êtes sûr de vous, à être vraiment dans la vérité, dans un accomplissement de soi. Sauf que là, on vous dit que ce n'est qu'une illusion. J'ai le sentiment ici que vous cachez quelque chose à vous-même. Il y a l'idée de mensonge avec cette 7 d'épée, comme si quelque part vous ne voulez pas regarder quelque chose en face. Vous avez l'impression d'être bien, que tout va bien, que vous gérez la situation. Peut-être que non, vous n'êtes pas fatigué, alors qu'ici on vous invite à vous reposer, à lâcher ce bâton là un petit peu, déléguer, pourquoi pas aussi. Hein, si vous avez un poste à responsabilité, que vous avez beaucoup de travail, ben, n'hésitez pas à déléguer. Accepter l'aide aussi d'autrui, lâchez un petit peu la bride, parce que si vous voulez tout contrôler, c'est comme si vous vous mentez à vous-même. Voilà, c'est de se dire non, mais je gère tout, je prends tout sur mes épaules et tout ira bien. Et là on vous dit attention. Attention quand même à ne pas vouloir tout contrôler, tout gérer, à ne pas penser que que tout vous réussit, que tout est acquis d'avance aussi. J'ai vraiment ce ressenti-là, hein, que tout vous est dû et que tout va se dérouler comme vous l'avez planifié. J'ai le sentiment que ça va peut-être pas se passer comme ça, d'accord? Donc, un besoin ici de se recentrer, de reprendre aussi un petit peu du temps pour soi, pour vraiment relativiser certaines choses, ne pas trop s'emballer, hein, voilà, et réussir aussi à regarder les choses telles qu'elles sont et ne pas avoir trop de certitude. Parce que là, entre l'empereur ici qui a son plan, hein, il y a vraiment cette notion d'avoir planifié un projet que vous souhaitez mettre en place durant cette année 2021, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, dans votre vie de manière générale, peu importe, c'est comme si c'est vous qui dirigez les choses, c'est vous qui devez planifier, sauf que ça ne va pas se faire, je pense, comme vous l'auriez souhaité. On va vous demander de tenir bon, effectivement, sur le long terme. C'est pas une course de vitesse, c'est un marathon ici, hein. Donc on vous dit que tout au long de l'année, il va falloir prendre du temps pour vous reposer, vous ressourcer, vous recentrer ici. On vous dit ici que vous en êtes capable. Force et résilience, c'est aussi le fait de se dire que vous êtes vraiment capable de relever tous les défis, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il va falloir stabiliser ses émotions, stabiliser surtout trouver un juste équilibre par rapport à votre énergie, hein, l'énergie que vous donnez dans votre travail, dans votre projet, dans ce que vous souhaitez mettre en place, ne pas vous épuiser à la tâche. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous et en cette fin d'année 2021. Quelle est la situation? Donc on a quand même cet as de bâton, hein, où vous laissez porter par votre instinct. La 2 de pentacle. Ben, on a toujours cette notion de jongler. Alors, la 2 de pentacle nous parle d'une situation un peu difficile à gérer, hein. Il y a encore cette notion d'instabilité, hein, d'essayer de gérer une situation à bout de bras. Mais il y a vraiment ce sentiment ici avec cette 9 de denier d'avoir réussi quelque chose. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez pouvoir être fiers de vous. Vous allez pouvoir retrouver confiance en vous, l'estime de soi ici, par rapport à une situation qui a été instable où vous avez tenu bon. Vous avez fait preuve vraiment de courage, de volonté, de force ici pour atteindre ce but et cet objectif. Cet as de bâton, c'est aussi la passion, c'est ce qui nous passionne, c'est peut-être que vous avez un nouveau projet ici, quelque chose que vous souhaitez mettre en place et que votre entourage, ou je sais pas, il y a des personnes qui vous ont dit mais ça marchera jamais, c'est n'importe quoi, enfin vous voyez le genre de choses. Mais vous y croyez tellement, vous décidez de mener à bien ce projet, et même si c'est compliqué, si c'est difficile, vous savez que voilà, vous vous êtes fait confiance, vous avez écouté votre instinct, vous avez écouté votre envie, et même si c'est difficile, vous assumez pleinement, et quelque part, vous vous sentez fier de vous. Je vais retirer une carte quand même sur la 9, la 2 de pentacle et la 9 de pentacle ici. Ok, donc il y a l'idée ici de boucler, de mettre fin à une période d'instabilité, c'est-à-dire que de
cette période, la 2 de denier, qui nous parlait de difficultés peut-être financières, difficultés peut-être à joindre les deux bouts, ou une difficulté au niveau, je sais pas, administratif, où les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez, bref, il y a eu des complications, ça a été ralenti, et bien là, avec cette 9 de denier, on nous dit ici que c'est la fin d'une situation instable, que ça y est, vous allez pouvoir jouir, si vous voulez, de vos acquis. Vous êtes presque arrivé. Hein, la 9 de denier, c'est juste avant la 10 de denier où il y a un accomplissement. Là, on est sur une forme de déjà d'autonomie, hein, le fait d'avoir réussi sa part de travail, d'avoir réussi sa part de responsabilité ici. Par contre, ne pensez pas que les choses vont être faciles, que les choses vont être simples. Ne pensez pas avoir gagné avant. Alors, j'ai cette... comment on dit ? Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est pas ça. Alors c'est pas très terrible comme dicton, mais bon, c'est ce qui me vient tout de suite. Ne pensez pas que tout vous est acquis tout de suite. Hein. Voilà, les choses vont être un peu plus compliquées que vous le pensez. Je pense, durant cette année. Donc on vous invite vraiment, pourquoi pas à méditer, à essayer de calmer un petit peu votre mental et puis votre stress, parce que je pense que ça va être une année un petit peu riche en émotions et en stress pour vous. Donc surtout, voilà, essayez de trouver toujours cet équilibre. Pensez à vous aussi, hein, ressourcez-vous, c'est important. Et puis voilà, dites-vous que vous allez réussir, faites-vous confiance, vous êtes suffisamment fort et forte pour aller jusqu'au bout de votre projet. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Très bien. On va voir quel est le message, le conseil ici de l'oracle message de ton âme pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour cette année 2021. Et on vous dit déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc là, on vous dit ici que il va falloir surmonter certaines craintes, certaines peurs, sortir de sa zone de confort, mener à bien ce projet qui vous tient à cœur, même si c'est pas simple, même si c'est, on vous dit ici qu'il y a de l'instabilité, voilà, vous allez surmonter tout ça. Il y a quand même une belle réussite à la clé, donc surtout n'ayez pas peur de ça. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2021. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.